Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de méthodologie. En droit, on va étudier le raisonnement syllogistique. Donc le syllogisme, c'est un raisonnement que vous allez devoir utiliser pour résoudre des cas pratiques en droit. C'est pas un raisonnement qui est forcément obligatoire, sauf si on vous le demande expressément évidemment, mais c'est pas quelque chose par exemple dans un sujet TIBAC qui va être obligatoire, mais vous allez voir qu'en fait c'est un raisonnement qui permet de faire tout ce qui est demandé lors d'un sujet TIBAC. Donc vous vous assurez d'avoir tous les points et de mobiliser toutes les connaissances nécessaires si vous adoptez ce type de raisonnement. Donc c'est un raisonnement que je vous conseille, et donc je vais vous expliquer en quoi il consiste. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur le syllogisme, c'est que c'est un raisonnement qui est en 3 étapes. Donc je vous les ai remises ici. Donc la première étape qu'on appelle l'étape majeure, donc c'est une étape où vous allez devoir citer une règle. Donc ici, en l'occurrence, une règle de droit. La deuxième étape de ce syllogisme, ça va être l'étape mineure. Donc là, pour cette deuxième étape, il va falloir que vous appliquiez la règle que vous avez précédemment citée aux faits. Et puis enfin, dans une dernière étape, vous concluez en répondant définitivement à la question. Avant qu'on regarde comment ça se passe concrètement en droit, je vais vous donner un exemple de la vie quotidienne pour mieux que vous compreniez le fonctionnement d'un syllogisme. Donc vous savez qu'en science, on sait que dans l'immense majorité des cas, si deux personnes, si un couple a un enfant, et que ce couple a tous les deux donc les yeux bleus, l'enfant aura presque toujours les yeux bleus. C'est une question d'allèle, c'est une question de génétique. Donc, si on prend l'exemple, je ne sais pas, d'un enfant, on va l'appeler Léa par exemple, et donc on va essayer de savoir de quelle couleur sont ses yeux. Et on sait que ces deux parents ont les yeux bleus. Donc le syllogisme, ça va donner quelque chose comme ça. Donc déjà, on va citer la règle ici scientifique. Donc d'après une règle de génétique, si deux parents ont les yeux bleus, leur enfant aura forcément les yeux bleus. Or, Léa a des parents qui ont tous les deux les yeux bleus, donc Léa a les yeux bleus. Donc vous voyez que c'est un raisonnement en 3 étapes. La première, on cite une règle qui est toujours vérifiée, donc une règle scientifique ici. Nous, ça va être une règle de droit, évidemment, donc on va citer par exemple une loi. La deuxième étape, j'ai appliqué ma règle à la réalité, à ce qui se passe concrètement. Donc j'ai affirmé que les parents de Léa avaient les yeux bleus. Et puis enfin, dans une dernière étape, j'ai conclu en devinant la couleur des yeux de Léa. Donc comment ça se passe concrètement en droit? Donc dans l'étape majeure, vous allez devoir citer une règle de droit. Une règle de droit, c'est souvent un extrait d'une loi, un extrait d'un règlement. Donc en gros, dans cette première étape, il va falloir que vous citiez une annexe. Alors, vous savez que dans les sujets TIBAC qu'on vous donne, vous avez toujours des documents qui vous sont donnés en annexe. Donc dans la première étape de votre réponse, il va falloir que vous citiez un de ces documents. Une fois que vous avez cité cette règle de droit, vous allez pouvoir l'appliquer aux faits qui vous sont donnés. Dans un cas pratique, on vous donne déjà un énoncé pour vous expliquer quelle est la situation. Donc il va falloir que vous fassiez le rapport entre la règle de droit que vous avez précédemment citée et le cas qui vous est donné. Et puis enfin, dans une troisième étape, vous concluez directement. Donc là encore, je vais vous prendre un exemple, cette fois-ci juridique, un exemple de droit, pour que vous compreniez mieux en quoi ça consiste. Donc imaginons une personne qui va voir un avocat. Donc cette personne, elle va voir un avocat puisque elle a pratiqué un vol, elle a volé de la marchandise dans un supermarché. Et puis donc cette personne, on va l'appeler par exemple Martin. Donc Martin, donc, il a commis ce vol, et donc il cherche à savoir, donc il demande à son avocat, quelle est la peine maximale de prison qu'il encourt à la suite de ce vol. Bon, donc l'avocat regarde son code pénal, il regarde toutes les règles de droit qui lui sont données, et puis donc, si on veut lui répondre dans un raisonnement syllogistique, ça va donner la chose suivante. Bon. En gros, dans le code pénal, il est marqué dans l'article 311-1, et 311-3 plus particulièrement d'ailleurs, que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et puis vous avez un deuxième article qui intervient un petit peu après dans le code pénal qui nous dit que le vol est cette fois-ci punissable de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende s'il porte par exemple sur un bien culturel qui est exposé dans un musée. Donc ici, on va faire la même chose. On va donc adopter ce raisonnement syllogistique pour lui répondre.
Donc on va dire, d'après l'article 311-3 du Code pénal, le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc là, vous voyez, on a cité une annexe. Or, dans notre situation, Martin a dérobé de la marchandise dans un supermarché. C'est donc un vol. Donc, Martin encourt au maximum une peine d'emprisonnement de 3 ans. Alors, je vous ai remis le raisonnement syllogistique complet ici en rouge. Donc vous voyez, donc, dans cette première étape, j'ai cité la règle de droit. Dans la deuxième étape, j'ai appliqué cette règle de droit au fait, j'ai bien vérifié que Martin avait bien commis un vol, et enfin j'ai conclu en répondant définitivement à sa question. Juste une petite précision, vous voyez qu'on utilise des mots connecteurs au début de la première, deuxième et troisième étape. Je vous conseille de les utiliser parce que c'est vrai que c'est des mots connecteurs qui sont assez logiques pour ce raisonnement. Pour la première étape, en fait, il faut toujours commencer par d'après, parce qu'en fait, vous allez citer un article de loi, un article de règlement, par exemple. Donc, commencez toujours par d'après. Dans la deuxième étape, commencez toujours par or, parce qu'en fait, c'est un mot connecteur qui nous permet de faire le lien entre la règle que vous avez citée et la situation qui nous est donnée. Et puis enfin, évidemment, quand vous passez à l'étape de conclusion, vous commencez par donc. Alors évidemment, là j'ai pris des exemples très simples, je vais terminer par un exemple un tout petit peu plus complexe, c'est-à-dire une situation qui est un peu plus proche des sujets qui vont vous être donnés lors des sujets type bac. Lors des sujets type bac, vous savez que vous avez souvent plusieurs annexes qui vous est données, donc plusieurs règles de droit qui existent, et c'est à vous de choisir la bonne règle de droit pour l'appliquer correctement à la situation. Donc quand c'est comme ça, vous allez devoir faire le tri entre les différents documents. Donc, je reprends les deux articles de loi que je vous ai cités, et puis cette fois-ci, on va prendre l'exemple d'une personne qui a volé un tableau dans un musée. Donc, ici, on va faire la même chose, donc on va répondre avec un raisonnement syllogistique. Donc, d'après le Code pénal, le vol est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur un bien culturel exposé dans un musée. Or, la personne a dérobé un tableau à l'intérieur d'un espace culturel, c'est donc bien un vol dans un musée, donc cette personne, troisième étape, donc cette personne encourt, cette fois-ci, 7 ans d'emprisonnement au maximum. Donc, vous voyez que le raisonnement syllogistique, pour conclure, c'est un raisonnement qui est en 3 étapes, qui consiste, dans un premier lieu, à citer une règle de droit. Donc c'est une étape où vous allez devoir citer des documents. Alors évidemment, les citations, il faut les choisir, il ne faut pas choisir la mauvaise règle de droit. Dans une deuxième étape, vous appliquez cette règle de droit au fait, vous montrez en quoi la situation qui nous est donnée s'applique bien à la règle que l'on vient de citer. Et puis enfin, dans une troisième étape, vous répondez définitivement à la question en faisant le lien avec ce que vous avez dit précédemment et la question qui vous était posée. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé par rapport donc au raisonnement syllogistique. Je vous remercie pour votre attention.